Concours général agricole, donc avec les rhums martiniquais Saint-James, bien sûr, on veut la Martinique comme son nom l'indique, et je vais appeler Monsieur Fayad, s'il vous plaît, à nous rejoindre. On applaudit bien fort également. Donc il s'agit des rhums agricoles, bien sûr, des rhums vieux Saint-James, 42 degrés. Qui a obtenu une médaille pour les rhums Saint-James, c'est bien cela? Saint-James vieux, de plus de 3 ans, et c'est vrai que c'est devenu une tradition d'obtenir comme ça des médailles, parce que c'est vrai qu'au niveau de la Martinique, on est certainement, disons, le groupe le plus important, la plus grosse production, bon, et la plus ancienne distillerie, on pourrait dire ça comme ça, et aujourd'hui, on pourrait dire la meilleure, mais bon, ça c'est à vous de juger. Alors, quel impact, justement, après avoir obtenu cette médaille? C'est vraiment, lorsque le rhum de Martinique reçoit une médaille, c'est aussi une promotion, quelque part, pour la Martinique. C'est très très important, parce que le rhum, en fait, il faut bien se le dire, c'est l'origine même de la Martinique. Et à partir du moment où vous êtes l'origine d'un pays, vous entrez dans l'agriculture, vous êtes dans l'industrie, vous êtes dans la culture, vous êtes dans la tradition, et vous êtes aussi dans le patrimoine. Et le fait même d'être dans le patrimoine aujourd'hui, c'est que vous rentrez automatiquement dans dans la filière touristique. Et c'est ce que Saint-James a développé depuis 25 ans maintenant, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu de façon barbare le spiritourisme, mais en fait c'est la création de tourisme culturel en milieu rural. C'est-à-dire que dans la distillerie, on a, c'est vrai, une usine à vapeur du 19e siècle, je veux dire, qui fonctionne comme à l'époque. On a, c'est vrai, mais on a un patrimoine culturel, on a un patrimoine industriel, on a un patrimoine ferroviaire aussi, vous voyez, et on a un patrimoine religieux avec les petites vierges, tout ça. Donc depuis quelque temps, nous avons essayé de développer, disons, cette dimension culturelle-là, c'est-à-dire mettre l'humain au cœur même de la politique touristique martiniquaise, ce qu'il produit, comment il travaille, comment il consomme, qu'est-ce qu'il fait, quel est le produit régional, et c'est vrai que ça marche très 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 bien. La Guadeloupe aujourd'hui est en train de reprendre un peu l'idée, on les en félicite d'ailleurs, hein. Mais dis donc, c'est vrai que la Martinique s'est lancée dans ça il y a près de 25 ans, et aujourd'hui nous recevons près de 800 000 visiteurs, toutes distilleries confondues à la Martinique, qui est le deuxième passage après l'aéroport de Fort-de-France, on pourrait dire ça comme ça, et nous en sommes très fiers, parce que derrière ces touristes qui viennent, qui sont un petit peu, si vous voulez, ils sont en vacances, donc ils sont particulièrement réceptifs, bon, on leur présente leurs produits, on leur montre comment on le fait, on leur explique notre démarche pour l'AOC, et donc ils partent avec du rhum, c'est déjà très bien, mais aussi après ils nous servent de vecteur de communication. Une fois arrivés en métropole, ils continuent à le consommer et le font connaître à leurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous sommes dans cette dynamique là aujourd'hui, et c'est vrai qu'aujourd'hui le rhum de la Martinique était dissociable du tourisme martiniquais, et ça c'est important, parce que pendant très longtemps on a vécu sur une espèce de situation climatique qui faisait que bon, on présentait la plage, le soleil, l'eau de mer, le climat, et aujourd'hui on présente maintenant l'humain dans son travail, dans ses traditions, dans sa culture et dans sa production. Merci Michel Fayad, qui voulait absolument mettre l'accent entre le rhum et le secteur du tourisme. Merci à vous et félicitations. Nous sommes toujours sur